vient d'apprendre que Maëva elle accouche demain. Déjà, c'est que des trucs comme ça. Et je dis, tu sais que là, c'est la dernière fois. On dort que tous les deux. À partir de demain, on va être une famille. Et du coup, elle fait que de pleurer. Je rigole, mais c'est pour faire évacuer le stress aussi. Donc voilà, on sort de chez Gynéco là, de chez Gynéco. Et il vient de nous dire que demain, on va déclencher l'accouchement. Ok l'équipe, il est 22h30 et c'est demain. En gros, franchement, là, je suis déjà KO. Ouais. Eh, je te jure, hein, moi je sais que je vais pas dormir la nuit. Genre, c'est une fatigue émotionnelle. Quand je stresse, quand j'ai un truc dans la tête, surtout un gros truc comme ça, je peux pas dormir, genre. Ah, moi, je vais dormir fort. Pourtant, c'est pas moi qui accouche, c'est toi. Ah, moi, je vais dormir. Mais là, c'est comme si. Donc, du coup, tout à l'heure, on a été chez le gynécologue. Donc, écho de croissance pour vérifier la croissance du bébé, etc. Et il s'avère que... Déjà, on y a été la semaine dernière. Oui, en fait, on a souvent des échos parce que le bébé est un peu petit. Donc, il faut toujours vérifier sa croissance. Et là, je suis à 36 Plus 6 5. 5, 6 demain. Ouais. Et bébé a perdu presque 100 grammes. C'est la première fois que ça arrive. Alors qu'il perd. Alors qu'en ce moment, il prenait 100 à 200 grammes par semaine. Donc on se disait, let's go, tu vas pouvoir aller jusqu'au terme, même plus. Et là, 36 plus 5, c'est le terme. 36 plus 5, ça veut dire 36 semaines de grossesse plus 5 jours. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai bien fait de préciser ça. Bon, là, elle est presque au terme. À 2 jours près, t'es au terme. Non, pas au terme. Le terme, c'est 41. Ah non, oui, désolé. Comment on dit ça en gros... C'est 36-37 semaines, c'est quoi? Passer 37 semaines, tu passes le stade de la prématurité. Voilà, c'est ça. 36, là je suis quasiment à 37, genre à 2 jours près. À 2 jours près, elle est plus prématurée. Donc voilà, en vrai, il vaut mieux accoucher maintenant, parce qu'il n'y a plus aucun bénéfice pour le bébé de rester dans le ventre. Exactement. Que de se dire, vas-y, on attend encore une semaine. Imagine, dans une semaine, il a encore perdu 100 grammes. C'est ça, ça peut devenir dangereux. Ça sert à rien du tout. Exactement, parce que... Il vaut mieux qu'il prenne du poids en dehors du ventre. Le gynéco, il nous a clairement dit, c'est mieux qu'on le sorte pour qu'il puisse prendre du poids dehors, qu'il soit bien dehors, qu'à l'intérieur, s'il a perdu du poids, c'est qu'il y a un problème. Donc là, de risquer d'attendre encore, surtout que le gynéco, il part en vacances. Exactement. Il sera là que dans 2 semaines. Donc on attend 2 semaines comme ça pour savoir s'il va prendre ou... Non, en vrai, c'est beaucoup mieux de déclencher. Je vais être sûr que demain ou après-demain, que l'accouchement il soit fait, que bébé va bien, que Maëva va bien, que tout soit bien, que d'attendre 2 semaines et de stresser pendant 2 semaines. C'est horrible. Ouais. Donc voilà, là en fait ça fait bizarre de se dire, de savoir la date. On sait que c'est demain, genre. Ouais. Là on sait que côté c'est bien aussi. Ouais, c'est bien. Parce que tu te prépares. Exactement, là on est préparé. Ça arrive pas comme ça parce que notre cerveau il est préparé, on sait que c'est soit le 12 août, soit le 13 août. Ouais, on peut dire le prénom. Noé va naître, donc il s'appellera Noé. Ah putain, ça fait bizarre. Genre je me dis... Si c'est 13. Si c'est le 13, c'est historique. C'est historique. Comme vous le savez, enfin peut-être vous le savez pas, mais on s'est mis ensemble le 13 novembre 2012. Si Maëva accouche le 13 août 2022, c'est 9 ans et 9 mois pile après, on s'est mis ensemble. Quand on s'est mis ensemble, est-ce qu'on se disait dans 9 ans et 9 mois on va avoir un enfant? On va être fiancés? C'est dingue. J'ai encore du mal à réaliser. Je pense que je réaliserai vraiment quand bébé sera là. Ouais. Quand ça sera réel, quand je pourrai le toucher. Mais sachez que tout est prêt, on est bien. Mais elle est prête, elle a l'air plus prête que moi. Tout à l'heure elle a pleuré et depuis elle a l'air très calme. Alors que dans la vie de tous les jours, Maëva elle est beaucoup plus stressée que moi. Mais là, tu vas dormir là. T'es prête à toutes les éventualités. Ouais. C'est ça qui est bien. Parce qu'il nous a bien dit aussi à des risques de césarienne, parce que quand on déclenche, un déclenchement c'est pas anodin, c'est pas naturel. Du coup, le bébé peut mal réagir aux contractions. Et s'il réagit mal, ça peut faire une césarienne. Et là, on a vu sur l'écho qu'il avait le cordon ombilical au-dessus du cou. Ouais, ça fait peur ça. Donc ça encore. Le gynéco il nous a dit. Suspect pour la césarienne. C'est ça. Le gynéco il nous a dit il a le cordon ombilical 2 fois autour du cou. Après il a dit que c'était. C'est fréquent. C'était fréquent donc. Mais il peut mal réagir et donc là. Il y a plus de risques de césarienne. Du coup, on se dit dans notre tête, on se dit que s'il y a une césarienne, bah on est prêt. C'est pas comme si on n'a pas une césarienne, non, j'avais pas prévu. Donc voilà, on est prêt à toute éventualité. Un déclenchement, c'est long, il paraît. Toutes les meufs qui se font déclencher, c'est long de ouf. Il y en a, ça peut durer 48 heures de travail. Moi, j'espère que ça va pas être trop rapide parce que j'aimerais bien qu'il soit né le 13. Ouais.
Mais si c'est rapide, je suis content aussi. C'est dans la journée de demain, c'est bien. Du 12 au 13 août, là, c'est la nuit des étoiles filantes. Comme par hasard. On n'a pas beaucoup dans l'année. Et là, ça tombe la nuit des étoiles filantes. Et hier soir, je regarde par la fenêtre. Et j'ai jamais vu d'étoile filante de ma vie. Je regarde par la fenêtre, je vois une grosse étoile filante qui passe. J'ai dit, mais va. C'est une dinguerie. Franchement, il y a trop de signes. Donc voilà, l'équipe. On se retrouve demain. On a l'air un peu bizarre, mais vous nous comprenez. Hein. Là, on est un peu bouleversé. C'est la bouleversement. En fait, je te jure, je sais pas comment je me sens. Genre. Ouais. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Je dirais pas que je suis stressé, anxieux ou quoi. Hein. Ouais. Je suis grave zen. En fait, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça va bien se passer et je suis tranquille, genre. Mais je me dis que, genre, demain, je vais voir mon enfant. Demain, après-demain, là, dans les heures qui suivent, je vais voir mon bébé. On va le voir. Donc voilà la grande famille. C'est bon, on a assez parlé là. Tout à l'heure, on parle. À demain, bisous. Les frérots, voilà ma tenue d'accouchement. Dites-moi si vous validez. J'ai réfléchi beaucoup. Je me suis dit, est-ce que je m'habille un peu plus soutenu, un peu moins soutenu. Je me suis dit, petit pantalon de costard, mais qui fait, tu vois, qui fait loose, tu vois. Avec une petite chemise blanche. Voilà, là je suis beau pour mon fils. On est en train de se préparer avec Maëva. Maëva, elle est à la douche. Moi, je viens de rentrer, j'étais parti courir. Ça m'a fait du bien de ouf. Et du coup, j'ai pas dormi, comme je vous avais dit. Mais franchement, ça va. Je sens pas du tout la fatigue. Je pense que c'est l'excitation et tout qui me fait tenir là. C'est bon, madame? Ouais, je pense. T'es prête? Putain, faut que je prenne l'attention. Tu vas en... J'y vais comme ça. Tu vas en pyjama? J'y vais en pyjama. Ok. Ah, je me suis changée quand même. C'est pas un pyjama que j'ai mis cette nuit. Hein. Oui. C'est propre. Oui, quand même. Quand même, je préfère vous avertir. Je préfère avertir la commune. Je suis choqué parce que Maëva, d'habitude, elle est grave stressée pour rien et tout. Elle est grave zen. Elle est grave détendue, on dirait elle a fumé de la bœuf. C'est bizarre. Et pour des trucs futiles de la vie de tous les jours, elle stresse. Là, elle va accoucher. Elle s'en bat les couilles. C'est une dingue. Ouais, je m'en bats les couilles, mais je suis préparée. Genre. Je sais pas comment dire. Non, mais t'as fumé. Je reconnais pas. Bélec. Je reconnais pas Maëva que je connais là. J'espère qu'il va pas faire trop chaud. C'est sûr, on va taper les 35-40 degrés. J'espère que les chambres elles sont climatisées. Mais c'est sûr quand même, un minimum. Pour que Maëva soit bien. Donc voilà l'équipe, je crois qu'on se retrouve à l'hôpital. C'est bon, on est à la clinique. Ils viennent d'installer le moniteur à Maëva. Elle peut plus parler du coup. Moi aussi. On a l'impression que tu peux plus parler. Du coup, là, elle fait 30 minutes de monito. En gros, ça c'est pour écouter le cœur du bébé. Et après, ils vont examiner l'école pour voir ce qu'ils font, mais je pense qu'ils vont déclencher logiquement. Donc voilà. Moi, je suis là pour parler. Exactement. Donc là, moi je vais naître pendant 30 minutes là, parce que. Ah, vous aussi, envie de dormir? Vas-y, on fait une sieste. Alors là, la sage-femme vient de me poser le gel qui est censé déclencher les contractions. Là, on a quelqu'un qui dort. Du coup, si ça fait pas effet dans les 6 heures, on en remet. Donc là, jusqu'à 16 heures, Là. on attend. J'ai peur d'avoir mal, wesh. Non, t'inquiète, ça va. En mode, j'ai déjà été enceinte. Il est 12h47. Je le retourne, mais rien ne se passe, rien ne change. Là, Maëva va recevoir son plateau repas à 13h. J'espère que je vais en avoir un aussi. Regarde dans quoi je suis assis. C'est un truc de plage. Ouais, j'avoue, c'est dingue. Je peux manger comme ça en fait. Ah, et là, je suis bien, je peux vous dire. Il est 17h. Toujours rien. Toujours rien, on est en train de. Elle est en train de péter les plombs. Elle devient folle, elle chante, elle dit n'importe quoi. Là, la sage-femme vient de repasser, il y a 2 minutes là, pour remettre le produit qu'elle a mis ce matin. Parce qu'il faut attendre 6 heures entre les 2 doses. Donc c'est maximum 2 doses. Aujourd'hui, on va plus rien mettre. Si ça marche pas, on va attendre cette nuit encore. Demain, c'est pas injection de perfusion de donc perfusion d'ocytocine demain s'il y a toujours rien. Et si après la perfusion d'ocytocine il n'y a toujours rien, césarienne. Ok l'équipe, il est 20h, je suis rentré à la maison pour venir chercher la petite Mélusine. Parce que la pauvre elle a chaud et quand elle est toute seule elle boit pas, elle mange pas. Du coup, vu qu'il y a des chances que je reste toute la nuit à la maternité, je vais la faire garder par Leslie. Donc du coup là je vais chez Leslie, déposer Mélusine et après je retourne à la maternité.
va y arriver. Maïlé, elle est pas sur Bordeaux. Nathan, t'es pas sur Bordeaux. Heureusement, Leslie est là. Sinon, on n'aurait personne sur Bordeaux pour regarder Mélusine, la pauvre. Let's go. En plus, Maëva vient de m'envoyer un message. Elle me dit que les contractions s'intensifient. Donc, je me dépêche. Let's go. Ça y est, Mimine, elle est comme chez elle. Voilà. Chez Leslie. À l'animalerie. En plus, tes chats, ils ont l'air de la... Non, franchement, tu vois, ils sont intrigués De pour ouf, l'instant. de ouf. Ils sont intrigués, Ils sont mais intrigués, ça a mais l'air, il n'y a pas encore de fight. Et il n'y a pas encore de fight. Pas encore. De ouf. Bon, merci à S. T'inquiète. À Tata Leslie. Force à vous. Merci beaucoup, les S. Je te tue au jus de toute façon. Yes, ça va le faire. Ok, j'ai retrouvé Maëva. Mais madame, vous êtes belle. Vous allez accoucher cette nuit, madame. Alors, présentation de ton plat, madame. Jambon macédoine salade. Avec deux flancs. Ah non, un flambi. Et du coup, moi, je vais manger de l'air. Mais ça se fait pas. Mais en vrai, ça se fait pas de pas donner à manger au mec. Bah quoi? Bah quoi? Je suis papa, j'ai besoin de force. Bon, et ben bon appétit. On est sorti marcher avec Maëva pour essayer de déclencher le plus vite possible. Bah du coup, vas-y, essaye de courir. Parce qu'elle me dit qu'elle peut courir en fait. 3, 2, 1, let's go. C'est ton max? Allez, squat. Allez. Mais elle veut pas s'arrêter de marcher. Vu tout à l'heure, en zone de l'hôpital, c'est tout est éteint. Mais elle a dit. Il n'y a plus que les femmes enceintes qui marchent. On est les zombies de l'hôpital. Ok l'équipe, il est minuit 10. On vient d'apprendre une grande nouvelle avec Maëva. Elle va aller au bloc opératoire pour faire une césarienne. Parce que là, elle a fait, comme vous voyez, elle est en train de faire un monitoring. Il leur plaît pas trop. Et le monitoring, il plaît pas trop au docteur parce que... Au moment où cette vidéo a coupé, le chirurgien est venu nous annoncer que c'était le moment d'aller au bloc. Pour ceux qui savent pas, une césarienne est une intervention chirurgicale qui consiste à ouvrir le ventre pour y extraire le bébé. 10 minutes après, il me faut entrer dans le bloc opératoire et à ce moment-là, je réalise réellement ce qui va se passer et le bloc m'impressionne de fou. Une grande salle avec plein de lumière blanche, il fait assez froid, j'avoue, je commence à stresser. Je m'assois sur la table d'opération, l'anesthésiste vient me mettre la péridurale et l'anesthésie locale. On me dit de m'allonger très vite car je vais plus du tout sentir mes jambes. 2 minutes après, ça y est, je sens plus mes jambes. On me pose une sonde urinaire, un masque à oxygène, un tensiomètre, des électrodes. JS me rejoint et c'est parti. Après une attente interminable, je retrouve enfin Maëva qui est sur le point de se faire opérer. Le chirurgien nous rassure et nous parle pendant l'opération et ça s'est passé très rapidement en moins de 5 minutes. Noé est né, on entend son premier cri, on lui fait un premier bisou et JS et lui me quittent. Je les retrouverai que 5 heures plus tard. C'est interminable. Maëva, elle commence à ressentir ses jambes. Toute la perfusion elle est faite. On peut enfin aller en chambre pour aller se reposer. Parce que moi je suis sur une chaise là, j'ai mal au cul. Et Maëva, la pauvre, elle est fatiguée là. Tout ce qu'on veut. C'est chaud, en fait je me sens pas bien parce que je suis en sueur. J'ai été voir Noé plusieurs fois, j'ai fait du pot à pot. Tout était incroyable. Voilà. En tout cas, Maëva c'est la boss. Hein. Maëva c'est vraiment la boss. On en parlera après, mais parce que je suis pas lucide. Maëva non plus. Mais ce qu'elle a fait et tout, c'est incroyable. Donc voilà, on se retrouve. Je sais pas quand, mais on va débriefer de ça plus tard. Gros bisous l'équipe. 6h du matin, on est enfin dans la chambre. On a pu voir Noé, Maëva a pu bien le voir. Et il était en train de dormir. Et voilà, à demain l'équipe. À tout à l'heure. Ah oui, à tout de suite même. Voilà, même pas 12 heures après une césarienne. Déjà debout. C'est pas une guerrière, ça c'est quoi? Expliquez-moi. Bon. Excusez-moi, vous êtes Team InShape? Non, par contre. Pourquoi tu l'aimes pas? Oh oh. Le garçon est problématique. Oh oh, dans la sauce. Donc voilà l'équipe, regardez tout ce que j'ai commandé. J'ai commandé pour 70 € de sushi. Non. Pour madame. Pour madame et pour monsieur. Pour la famille. Je suis un menteur, c'est pas pour moi aussi, voilà. C'est vrai. Voilà. Mais surtout pour Maëva qui a pas mangé de sushi depuis 9 mois. Bref l'équipe, on a passé
une grosse partie de la journée avec Noé, enfin surtout moi. Mais voilà, elle a fait beaucoup de tests aussi, etc. Elle s'est lavée. Là maintenant, on va vraiment toutes les 3h30. Ouais, là on y va toutes les 3 heures pour faire sa tétée. Et tout se passe bien, c'est... Il tète sa main, il fait comme ça. Il veut tout le temps téter. Et après il prend le dos de Maëva. Et il tète comme ça, il veut qu'elle téter. Il est en tété à Skip. C'est son nouveau rôle de mère qui lui fait perdre un peu l'équilibre, je suis désolé. Un humour de boomer. Là c'est un vrai souvenir qu'on a ancré sur YouTube. Dans 10 ans, quand nous il va se promener sur YouTube, il va voir ça. Il va se dire mais wesh, c'est une dinguerie. Donc voilà l'équipe, on espère que cette vidéo vous a plu. C'est la meilleure vidéo de notre chaîne clairement. Même si... Retrouvez-nous sur Instagram pour du contenu exclusif. Ah ouais, franchement là, sur Instagram ça va être story tous les jours de notre vie de parents. Donc si vous voulez nous suivre vraiment au quotidien, à l'heure près, à la minute près, c'est sur Insta. Et sur YouTube, on va vidéo tous les dimanches. En ce moment, je pense qu'on va faire des vlogs parce que c'est notre vie quoi. Donc on va faire des vlogs, beaucoup de vlogs, beaucoup de ce qu'on fait tous les jours. Donc j'ai hâte que vous découvriez ça. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo l'équipe. Je vous aime, c'est léger, tout est carré dans l'axe. Et nous aussi vous aime. Là, toute la famille Zounamon vous aime. Gros bisous.